Et puis, Mais ça parce que mais- non, ah, mais contracté, mais tu vas toujours rester dans oui, l'élégance. tu restes, ouais, mais Tu tu vas restes, venir ouais, au mais tu boulot restes toujours dans l'élégance. tu vas venir au boulot Non, ou tu du peux- moins tu vas venir Tu peux pas venir en en plaquette. Bermuda. Ouais, tu peux. C'est pas possible. Non, tu peux pas venir en Bermuda. Tu peux rester en chino. Ça aussi, ça fera sujet. Ça c'est l'hygiène L'hygiène corporelle, corporelle. l'hygiène Ouais, des hommes. On fera une autre vidéo sur ce sujet. J'ai fâché. Il y a des choses à dire. L'hygiène des hommes. Et donc, tu vois, c'est comme Allez. Bah, salut les gars, comment allez-vous? Salut Akérik, salut Onésime. Dario. Ouais, vous allez bien? Ouais, toi. Ça va très bien. Bon, on se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau podcast. On va dire, bon, toi et moi, on avait l'habitude de faire des podcasts. Cette fois-ci, on a invité Akérik. On va peut-être faire d'autres podcasts avec lui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Akérik, je vais d'abord te laisser te présenter parce que nous, on avait déjà fait un podcast, on s'est présenté. Ouais. Donc, les gens nous connaissent maintenant. Donc, ça va être à toi de te présenter. Bon, ça va être très vite. Hein. Akérik, conseiller en image personnelle et aussi conseiller consultant en gestion, je dirais. En gestion de projet, En gestion financière. gestion d'entreprise. D'entreprise, d'accord. Gestion Ok. d'entreprise. Et qu'est-ce que je dirais le plus? Pas grand chose. Hein. Bon, voilà, c'est Akérik, quoi. Exactement. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas tourné. Ouais. C'est justement parce qu'on était pris par le fait qu'on a changé de cadre. Pardon, D'accord. population. Pardon, population. Et aujourd'hui, on vous propose de parler de. Moi, je vous propose de parler de. Est-ce que l'habit fait le moine? Ah. Ouais. Donc, je vous laisse la parole. Est-ce que pour vous, est-ce que l'habit fait le moine? Moi, Qui veut commencer? moi, je vais Bon, commencer. vas-y. L'habit fait le moine. Fait le moine au début. Pourquoi? Explique-moi. Alors, je vais m'expliquer. Ok, voilà, vas-y, je te laisse parler. Parce Voilà. qu'au début, de quoi? Au début de ce que tu veux devenir ou de l'objectif que tu souhaites atteindre. Une fois que tu as atteint l'objectif que tu souhaites atteindre, d'accord, à ce moment, l'habit ne fait plus trop le moine parce que tu as déjà atteint ce que tu voulais atteindre. Je m'explique. Supposons que, je vais dire, hein, tu es entrepreneur. Je vais prendre l'exemple d'entrepreneur. Un entrepreneur, forcément, tu es amené à fréquenter des lieux donnés pour pouvoir te vendre ou pour pouvoir sociabiliser avec des gens. D'accord? En partant de ce principe, pour aller dans certains milieux, d'accord, avec rencontrer certaines catégories de personnes, tu es obligé de te présenter d'une certaine manière. Donc, investir peut-être sur ton apparence, Tout à fait. tes vêtements et tout ça, d'accord, pour pouvoir justement tisser des liens au sein De ce milieu-là. de ce milieu-là, d'accord. Une fois que tu as tissé ces liens et que tu as fait tes preuves, ok, supposons que c'est un business que tu veux lancer, tu lances le business, que le business fonctionne et que tu es connu, à partir de ce moment, l'habit ne fait plus le mal. Parce que tu as fait tes preuves et on te connaît d'un certain niveau. Donc, tu as plus de facilité désormais. C'est vrai que tu as une image, un branding donné. D'accord? Mais l'investissement initial que tu as fait au départ pour valoriser ou pour brander cette image, à mon avis, tu n'en auras plus forcément hyper besoin d'arriver à ce stade-là. Sauf si toi-même, tu voudrais rester dans cette quête pour montrer un certain niveau, etc. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est à double tranchant. Je vais revenir là-dessus. Ouais. Et ok, qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, j'aurais une image, premièrement, je dirais que bah, je peux suivre l'image de l'expression l'habit fait le moine ou l'habit ne fait pas le moine, quel que soit le truc. Le truc, c'est que il faut que les gens comprennent que pour faire quelque chose, il faut avoir sa personnalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est facile de regarder quelqu'un comme Emmanuel Macron ou c'est facile de regarder quelqu'un, je sais pas, je donne une leader phare, je donne au pif hein, comme ça parce que c'est le premier nom qui me vient à la tête, féminine, Rachida Dati. Tu vois, c'est des gens, quand tu les vois, ils sont bien habillés, tu vois, quand tu vois le président de la République française, il est bien habillé. Tu vois Rachida Dati qui est ministre de la Culture, elle est bien habillée, bien soignée. Quand on te dit qu'elle vient d'une famille maghrébine, tu te demandes c'est quoi le fait, tu vois. Mais est-ce que l'habit fait vraiment le moine?
Je te dirais oui et non. Oui, parce que quand tu es président, tu dois t'habiller tel qu'il faut. Tu dois avoir une prestige tel qu'il faut. Non, parce que quand tu es chef d'entreprise, que tu as des millions, tu peux t'habiller un peu comme Onésime. Tu vois. Tu peux t'habiller en chino, en pantalon, avec un t-shirt ou une chemise, avec des baskets. Enfin, on s'en fout un petit peu si ton compte en banque il est plein, quoi. Mais la personnalité en face de toi, est-ce que. La différence, c'est que l'homme d'affaires n'a pas besoin de s'habiller vraiment en dur Je vois ce que tu pour veux dire. exprimer qu'il est riche. N'oublions pas que pour réussir, pour devenir un leader, pour devenir riche un jour, enfin, même si même si t'es né avec une cuillère en or dans la bouche, enfin, c'est quelqu'un qui a dû se sacrifier pour que tu aies cette cuillère en or dans la bouche, quoi. Tu vois, c'est un riche qui fait un pauvre. Tu vois. Donc, oui, l'habit fait le moine, oui, mais l'habit ne fait pas aussi le moine, non. Moi, je veux revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, que peut-être au début, quand tu veux rentrer dans certains cercles, quand tu veux entreprendre sur certains projets, etc., tu dois aller avec l'élégance qu'il faut. Ouais. Mais quand je dis, à quelqu'un dit quelque chose qui était important, il faut avoir sa personnalité. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que, imagine un instant, quelqu'un qu'on a l'habitude de voir en costard cravate, tout le temps. Il a eu cette culture de cette personnalité qu'il a inculquée dans notre tête, qu'il est en costard cravate. Demain, quand on le voit en chino ou en t-shirt, ça tape. Pas forcément. Bah, Je te laisse terminer. Si. Je donne l'exemple très simple. Ça peut te taper dans Ça tape. En fait, prenons l'exemple je prends l'exemple tu as parlé d'Emmanuel Macron, par exemple. C'est déjà, en fait, bah, par rapport à son rôle de président, on a l'habitude de voir les présidents en chemise, cravate, ou sans cravate, ça peut arriver, mais on les voit généralement en costume. La première fois où on a vu Emmanuel Macron, le président de la République française, en col roulé noir, avec une chemise, avec un costume, ça a commencé à crier sur la polémique. Il y a eu plein d'articles qui se passaient dessus. Parce que c'est pas une habitude. Ouais, on n'a pas l'habitude de voir en fait des gens dans ce poste s'habiller de la sorte. La première fois aussi, on a vu le président de la République sortir parce qu'il a ensuite, suite à capuche, dans son bureau, parce que c'était les élections, donc il y avait beaucoup de choses à faire, etc. Ça fait polémique, ça fait titre. Tu vois, en fait, là ça casse un peu le concept de l'habit fait de moine. Non. Mais c'est pour revenir en fait, quand tu rentres dans un milieu avec une certaine élégance ou avec un certain. Enfin, avec une manière, avec ta personnalité de cette manière-là, c'est compliqué plus tard de switcher. Je ne vais pas trop dans ton sens parce que pour l'exemple que tu donnes n'est pas forcément la meilleure parce que tu parles d'Emmanuel Macron, c'est le président de l'État, donc lui, il est dans une sphère assez. Oui, bon, je prends aussi d'autres entrepreneurs, mais je ne sais pas, des entrepreneurs à succès. Pour l'exemple d'Éric Lachevet, généralement, tu vois que l'habillement d'Éric Lachevet ne change pas. Il est souvent dans la chose. Voilà, il n'y a pas de. Après, je ne dis pas que, bon, quand il va faire peut-être des petits trucs, etc. Mais bon, pour revenir en le truc de l'habit fait le moine, oui, l'habit fait le moine. Moi, je vais le dire, l'habit fait le moine. Moi, je dis toujours, au début, l'habit fait le moine. Moi, je reste sur ma perception de la chose. Parce que je reviens également sur l'idée d'Onésime qui dit au début oui. Je te donne un exemple dans le sens où je rentre dans une boîte, je sais pas, dans un cabinet d'expertise ou dans un cabinet d'entreprise ou de consulting. D'accord. Les premières années, qu'est-ce que je fais? Les premières années, j'essaye de tâter un peu le terrain, je vois comment les gens s'habillent. Il y a un dress code. Oui. Tu vois, tu dois suivre le dress code. Ça. Tu suis le dress code, tu t'habilles. Si on te dit le dress code, il est pantalon noir et puis chemise bleu ciel, cravate bleu nuit avec le truc, tu es obligé de le suivre au début, tu vois. Et moi, je suis ton idée dans le sens où tu le suis au début. Mais à un moment donné, lorsque tu vois que tu arrives à un poste où tu te sens complètement à l'aise, d'accord, tu peux enlever ton costume, être décontracté. Merci. Et puis. C'est ça, parce que tu vas décontracté, mais tu vas toujours rester dans l'élégance. Tu restes. Ouais, mais tu restes toujours dans l'élégance.
tu vas venir au boulot, Non, ou tu du moins, tu vas venir en Tu peux pas venir en en plaquette. Bermuda. Ouais, tu peux- C'est pas possible. Non, tu peux pas venir en Bermuda, tu peux rester en chino. Là, tu vas. Oui, mais non, mais on parle de l'habit fait le là, moine. là, Dario, Il n'y a pas d'extrême. Ouais. Il n'y a pas d'extrême. Si, là, tu vas dans les extrêmes. Dans le sens où, je reviens sur l'exemple que Akirek a donné. Je parle même de son exemple. Au début, quand tu arrives, d'accord, tu suis ce que tout le monde fait. Voilà, parce que tu as le dress code. Parce qu'il y a un dress code, parce que ce sont les règles du milieu, et parce que tu n'as pas encore fait tes preuves. Moi, je dis toujours ça. Une fois que tu as fait tes preuves et que tu n'as plus rien à prouver, je suis désolé. Attention, Je suis. non, je te donne. Attendez, laissez-moi aller au bout Oui, de, vas-y, de- vas-y. de mon idée, s'il vous plaît. Une fois que tu as atteint un certain niveau, que tu as fait tes preuves, je vous dis bien, tu as fait tes preuves, d'accord? Tu n'as plus besoin. Je ne dis pas que tu verras en Bermuda, mais la façon dont tu te présentais initialement, Ouais. tu n'en as plus forcément besoin là, parce que tu as fait tes preuves. Et de la même manière où tu me dis que tu viens dans une banque, que tu t'attends à un code vestimentaire, d'accord? Si au départ, ce conseil ou cette personne, tu le voyais en costard, d'accord? Tu travailles avec lui et tu voyais qu'il était compétent. Demain, tu le vois demain en jean, chemise ou jean, t-shirt, tu vas quand même lui confier ton dossier parce qu'il a fait ses preuves. Oui, tout à fait. Là, Je l'habit suis d'accord. n'est plus en train de faire le moine. Non, mais c'est différent. Il y a le. En fait, quand on parle d'habit fait le moine, vous recentrons le sujet. Parce que c'est important. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas l'habit fait le moine? Déjà, c'est ça, recentrons le sujet. Parce qu'on est allé dans la présidence. C'est on a vrai, fait c'est un vrai. peu le sujet. Bon, ce que moi je comprends, l'habit fait le moine, c'est que par ta façon de te présenter, d'accord, les gens peuvent te classer dans un certain Milieu social. milieu pas social. social. C'est un peu comme disait le dicton, il existe. C'est un peu comme dis-moi où tu achètes ton fringue, je te dirai dans quelle boîte tu travailles. Tu Exactement. vois, Tout à fait. Ouais. Et c'est ça. Alors, je veux revenir sur. Enfin, revenir, pas le bon terme, mais je vais Ouais, parler sur- maintenant d'un sujet C'est la style, qui va sûrement vous intéresser. Là, on est en 2024. Mm. On est dans le 21e ou 20e siècle? 21e. 21e siècle. Donc, on a monté, je pense qu'on a quitté le 20e. Que pensez-vous aujourd'hui du style vestimentaire que nous avons au 21e siècle comparé au 20e siècle? On va faire une comparaison sur 10 ans. Là, on est en 2024. Tu dis En il y a beaucoup de 2024. choses. En 2014. J'avoue. Parce que bon, après, il faut dire que nous, on a mûri aussi. Parce que bon, 2014, on était à l'époque peut-être élève ou étudiant. Mais on voyait des choses comme. Que pensez-vous du style vestimentaire? Vas-y. Ok. Pour moi, le style a évolué beaucoup. Mais Quels sont les facteurs qui ont fait que cela a évolué aussi? je pense que les luttes féminines également je pense, ont joué un peu dans cette évolution. Mais au-delà de ça, je pense que le style devait, d'accord, de façon normale évoluer avec le temps. Parce que initialement, on a vu avec Ralph Lauren, avec Lacoste, etc., c'était un certain niveau de style sartorial, bien habillé, chic, élégant. Les femmes étaient dans des robes, avec des chapeaux d'un certain niveau. Ça remonte même à l'époque coloniale, pour vraiment aller encore plus loin dans l'histoire du. Après, il faut dire que du c'est style. comme tout, ça évolue dans le temps. Ça évolue dans le temps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la question c'est plus, est-ce qu'aujourd'hui c'est mieux qu'avant ou avant c'est mieux qu'aujourd'hui? Très bien. Aujourd'hui, je vais dire que c'est mieux et pas bien à la fois. C'est mieux dans le sens où il y a beaucoup de variétés de styles qui sont arrivées. Tu vois, il y a le streetwear, tu es en streetwear, tu as le casual, tu es en casual, tu as le old money, il y a vraiment beaucoup de styles et tu peux même mixer, matcher les styles, d'accord, à ta guise comme tu le souhaites. Attends. Dans quel sens? Attends. C'est quoi? Faut toujours vérifier que ça marche. Maintenant, tu vas reprendre dans quel sens? 1, 2, 3, vas-y, go. Maintenant, dans quel sens cela s'est détérioré? Moi, je vais vraiment prendre deux cas de figure que j'ai constaté. Du côté masculin et du côté féminin. Du côté féminin, je vais commencer par le côté féminin. Je pense que le style, la mode est allé, à mon avis, et selon moi, mes valeurs, est allé dans un mauvais sens. Dans un mauvais sens où, aujourd'hui, si tu vas sur, je vais citer des sites phares sur lesquels les femmes vont acheter des vêtements. Bah non, après, je vais te les citer, petit Little Thing, Shane. Parfait.
Homoé. Merci. Il y en a plein, hein, il y en Bou, a plein. etc. Bou, Sur- etc. sur tous Après, ces c'est sites. peut-être le prêt-à-porter aussi. Hein. Un instant. Sur tous ces sites, d'accord, si tu veux, on peut faire l'exercice là. Les vêtements pour femmes, la majorité, pour ne pas dire 100% des vêtements pour femmes sont de quel type? Tu dois avoir une partie de ton corps visible pour tous. D'accord, je vois. Soit c'est une robe hyper moulante pour montrer ton corps, soit c'est un truc hyper sexy, soit la robe ne va jamais dépasser ton genou, ou la forme ira jusqu'au niveau de. On va presque voir ton slip pour ne pas être vulgaire, mais c'est bien ça. Soit c'est le dos qui va être hyper prononcé, tu vois. Et moi, je pense que si on en est arrivé là aujourd'hui aussi, d'accord, c'est peut-être un hors sujet, mais moi, je pense que c'en est quand même un tout petit peu. C'est à cause de cette histoire de c'est mon corps, je veux faire ce que je veux, je m'habille comme je veux, et point final. Mais dans ton histoire de je veux faire comme je veux, je m'habille comme tu veux, comme on a dit, l'habit fait le moine. Donc, de ce fait, on va se faire une image de toi. Tu vois, donc je pense que c'est dans ce sens que pour moi, la mode s'est dégradée. C'est fou, hein. J'ai fait l'expérience plusieurs fois, je suis allé sur ces sites-là, mais je n'arrive, peu importe ce que je parcours, j'arrive pas à trouver un truc hyper décent où tu n'es pas serré. Et je me dis, est-ce que c'est la mode qu'on nous vend dans l'avenir? Comment nos enfants vont s'habiller dans l'avenir, tu vois? Et même généralement, on vit quand tu sors aussi, tu as fait le constat. Un peu avec les différents mouvements, c'est pas pour dire que c'est mauvais, hein, mais les mouvements LGBTQIA, etc., ils ont aussi leur code vestimentaire, tu vois. Donc, il y a tellement beaucoup de codes vestimentaires aujourd'hui que je me demande un peu que feront nos enfants? Est-ce que nos enfants vont vraiment s'habiller ou on va revenir à l'époque de la préhistoire où on se couvrait avec des feuilles? Maintenant, pour en revenir aux hommes. Après, ça se fait déjà. Ça- Quand tu vas dans des conventions, les enfants, des trucs, bizarres, on en a vu. Exactement, tu vois. Maintenant, du côté homme, ce que j'ai trouvé, je trouve qu'il y a beaucoup je ne sais pas pourquoi, mais les hommes ne prennent pas beaucoup soin de leur style vestimentaire. Attends. Ok, qu'est-ce que toi tu en penses? Parce que là, si on va parler des hommes, là, quand tu dis les hommes ne prennent pas soin, bon, à un moment donné, on est tous des hommes ici. Bon, je voulais parler de Bastien Akiri. En fait, pour parler déjà revenons déjà à la base, c'est que le style vestimentaire et puis la mode. Parce que on n'y pas beaucoup parlé, je reprends la question. Aujourd'hui, on est en 2024. Pendant 10 ans, il est allé plus loin, parce qu'il est allé à l'époque coloniale. Est-ce que tu penses que le style vêtement d'il y a 10 ans est mieux que celui d'aujourd'hui ou le contraire? Déjà, quand on parle de style vestimentaire, il faut essayer de mettre l'église au centre du village. J'aime beaucoup cette expression. expression-là, mettre l'église au centre du village. En fait, ça revient toujours à la mode. Est-ce que la mode a progressé ou la mode a régressé? La mode, faut savoir que la mode, c'est comme un cercle. Tu vois? Ça va, ça revient, ça tourne au fait. En fait, il y a 10 ans de cela, si j'ai bonne mémoire, les hommes portaient des pantalons cigarettes, bien cintrés, avec des jeans bien skinny, d'accord? On les traitait de femmes. Il y a eu 10 ans, ouais. Il y a eu ce passage-là aussi, c'était aussi les périodes hip-hop. On a connu, hein. Les périodes hip-hop, les baggy. Il y a un Pontinini, c'est ce qu'on appelle ça. Les baggy, les 3K. C'est la période des bobs. Tout le monde les gens portaient des bobs. Tu le faisais aussi. Les gens portaient des polos ici 6L. Bien sûr. Qui étaient hyper grands, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais les seules choses qui n'ont pas changé, c'est les goûts. C'est le goût, c'est la clientèle qui est restée tout le temps aux aguets quand ça sort. Les visual merch, parce que c'est eux qui font que les gens viennent plus, ceux qui présentent dans les magasins, dans les publicités. Les visual merch font que c'est plus attractif en fait. Mais est-ce que la mode,
quand je dirais la mode, parce qu'on parle de mode là, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça va encore changer? Pour moi, ça n'a pas du tout changé. En fait, le même jean cintré qu'on portait il y a 10 ans, il y a des gens qui portent toujours du cintré aujourd'hui, ça n'a pas changé. Même, je vais remonter beaucoup plus haut. Avant, on portait du Padef. Il y a des gens aujourd'hui à Paris ou à Lille que tu vois, des Français qui portent du Padef. Tu vois. Il y a des gens qui ont resté, qui sont amoureux des années 80. Tu vois, des filles qui sont amoureuses des années 80, qui portent des tenues des années 80. Le garde-robe, c'est rempli que des années 80. Et elles s'adorent le porter comme ça, comme des hommes qui s'adorent porter, tu vois, des mecs qui s'adorent porter du style Peaky Blinders et tout. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau? Bon, moi, je dirais que la seule chose qu'il faut rajouter dans la sauce, c'est que c'est les couleurs. Tu vois, sur une année, tu as des codes de couleurs, en fait. Par exemple, on va te dire, l'été là, ce sera peut-être du terracotta, ou ce sera du bordeaux, ou ce sera du beige. Et, et Onésime qui parle de old money. Aujourd'hui, quand tu parles de old money, on pense directement au beige. En fait, le old money, c'est le style contemporain. Et avant, oui, les gens ils portaient du Ralph Lauren. Le old money, c'est sorti par. C'est le style des enfants de riches. Les enfants de riches, beaucoup plus en été. C'est beaucoup plus l'été quand que tu portes plus le old money. Et c'est valorisé pourquoi? Parce que les enfants de riches en ce temps, c'était les enfants des républicains, tu sais, les gars de la droite. Quand ils amenaient leurs enfants à l'équitation ou dans les clubs de golf ou d'équitation pour aller sur des courses voilà, tu portais des polos, s'il faisait un petit peu froid, tu mettais ton petit pull sur le col, tu es en Bermuda, t'es en chaussures et puis la chaussette est bien visible. Tu vois, c'était une manière de se couvrir en ce temps, mais des conseillers en images en ont transformé en style vestimentaire. Tu vois. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin, franchement, moi je le dis et je le clame partout, tu n'as pas besoin de porter du Ralph Lauren pour faire du all money. Tu peux être en H&M et porter du Ralph, tu te fais un all money. Tu vois. Le style contemporain, au fait, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de porter vraiment. euh, la seule chose qu'on peut te dire de faire, c'est de mettre une pièce femme. Genre, tu peux porter du H&M à 100% et mettre, je sais pas, du Tommy Finger en casquette ou un t-shirt, ton pull va être, je sais pas, je vais pas donner une grande marque, mais je vais te sortir un truc comme de vrai de Isaac, comme, c'est quand même cher quoi, comparativement à H&M. Quoi. Bien sûr, bien Tu sûr. vois? Tout à fait. Et le truc, c'est que la mode ou le style vestimentaire chez la femme, Ouais, c'est non, quelque non, non, chose. non. Ah, Faut pas aller là-bas. Parce que ah. là, tu as parlé des hommes, et là, tu veux aller chez les femmes. Faut éviter. Non, mais écoute, je vais donner une réponse. Attends, on va revenir sur les humains qui parlaient tout à l'heure, mais sur cette question, moi, je ne donnerai pas d'avis. Moi, je n'ai pas d'avis. Non, Donc, vous non, écoutez. non, mais Moi, je vais centrer les débats. mon point de vue, il est sortant. Non, il est t'inquiète, clair. on verra sur mérite ton point de vue. Alors, on disait tout à l'heure que les hommes ne savent pas s'habiller en 2024. Ouais. En fait, je pense que de nature, l'homme n'est pas trop dans l'esthétisme, je vais dire ça. De nature, l'homme c'est quelqu'un, je vais dire, d'assez brut, d'assez animal, je ne vais pas dire, c'est pas forcément le bon thème, mais je pense que tu comprends l'idée que je vais véhiculer. C'est la femme qui est plus dans l'esthétisme, dans la douceur, dans la beauté, etc. Oui, mais en 2024. Généralement. Ouais, ok. Okay, parce que je pèse mes mots. Oui. Non, mais bon, ok, vas-y. Maintenant, je ne suis pas totalement d'avis. Ok. Voilà. Donc, progressivement, d'accord, aujourd'hui, moi, je sors beaucoup. Hein. On va au boulot, etc. On revient, etc. Niveau style vestimentaire, je pense que les hommes, beaucoup d'hommes, je ne vais pas dire tous les hommes, beaucoup d'hommes ne font pas beaucoup d'efforts sur le style vestimentaire.
Tu vois, ils vont juste s'habiller de façon assez normale, etc., pour partir au boulot. Peut-être parce qu'ils n'ont pas envie d'attirer l'œil, tout simplement, ou peut-être parce que c'est pas leur délire, c'est pas une passion, c'est pas le kiff, ils veulent juste rapidement s'habiller pour partir au boulot. Tu vois. Or, les femmes, elles sont hyper apprêtées. Ouais. Généralement, les femmes, elles s'habillent très bien, savent associer les la couleurs, femme veut plaire. le matching, etc. Et c'est ça, je te disais que l'homme ne cherche pas à plaire parce que Ouais, l'homme pas est brut, nécessairement. tu vois. Ouais. Et donc, c'est dans ce sens que je dis que généralement, les hommes ne prennent pas hyper soin de leur style, sauf à des occasions. Si ce n'est pas une occasion spéciale, tu ne vas pas avoir un homme hyper s'investir dans son style vestimentaire, sauf si c'est quelque chose qu'il aime de façon naturelle, tu vois. Et c'est surtout pour ça que je dis que l'homme, les... je ne dis pas tout le monde d'ailleurs, tu vois, mais en 2024 aujourd'hui, il y a un peu d'amélioration quand même. Je ne veux pas dire que tout est à jeter, tu vois. Je vois des hommes qui s'habillent hyper bien. Il y a beaucoup de contenu maintenant sur la mode masculine qui se développe, comment s'habiller. Il y a plusieurs pages d'influenceurs Instagram, TikTok sur le sujet. Ça, c'est encore d'autres sujets. Ok, ça c'est encore Je m'arrête. Okay. Parce qu'on va parler aussi aujourd'hui de l'influence des réseaux sociaux sur la mode vestimentaire. Ok. Parce que ça, c'est un sujet qu'on n'en parle pas assez. Mais moi, j'ai remarqué. En tout cas, je pense que peut-être parmi vous, aujourd'hui, quand parfois on veut s'habiller, on veut aller à un événement, un style vestimentaire où on a envie de changer un petit peu ce qu'on porte, Ça, c'est sûr. on va sur les réseaux. Oui, bien On va sûr. voir ce que les gens proposent. Ouais. Ça va s'habiller. Aujourd'hui, on s'habille ensemble. Peut-être tel événement, il faut peut-être mettre telle chose. Donc, on va essayer de regarder. Les réseaux nous influencent. Est-ce que parce que ce sujet sur, comme je disais, quand on veut aller sur les réseaux, quand on veut s'habiller, etc., on va voir un petit peu ce qui se passe. Et c'est ça qui nous amène en fait justement à se décider sur un style vestimentaire. Qu'est-ce que toi tu... Bon, là, je n'ai plus parlé du style que tu voulais dire sur les femmes, mais je te laisse finir ça et de nous dire ce que toi tu penses de l'influence des réseaux sociaux sur le style vestimentaire. Non, mais en fait, ce que je voulais parler de la femme, c'est que déjà, quand tu prends le dressing de la femme, elle est beaucoup plus complexe que chez l'homme. Chez la femme, en Europe, hein, il y a beaucoup de choses. En Afrique, c'est pas la même chose. En Afrique, tu as des pagnes, tu T'as plein de as choses des qui peuvent pantalons. permettre. T'as pas de collant parce qu'il fait pas si frais en Afrique pour que les filles portent du collant tout le temps. Mais en Europe, c'est énormément de choses, tu vois. Tu as des collants et pas qu'un seul collant. Tu as plusieurs collants, tu vois. T'as des robes et très peu de personnes portent des robes. T'as des jeans, t'as des tailleurs, t'as plein de trucs. T'as énormément de trucs. Mais si je fais allusion, je vais parler en mixte avec l'influence des réseaux sociaux et des influenceurs également, parce que c'est aussi, hein, parce que quand tu parles d'influence sur les réseaux sociaux, c'est les influenceurs, ceux qui donnent des conseils. Voilà. Au fait, c'est ça, c'est la charte du leadership. Tu vois. Par exemple, je te donne un exemple. Si j'ai envie d'être tout le temps en élégance, tu vois, tu tapes sur TikTok homme élégant, Ah oui, t'as plein de vidéos qui te sortent, tu vois, énormément. Et lorsque tu tombes sur quelqu'un, bah, tu commences à suivre un petit peu la façon dont il s'habille, qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il suggère comme pour s'habiller, les compléments vestimentaires et tout. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se laissent embarquer dans ce genre de trucs-là parce que ça revient toujours au même, ce que je te disais au tout début. Il faut que tu aies ta propre personnalité, ta façon de t'habiller. Par exemple, moi, par exemple, je te dis, à un moment de ma vie, j'ai commencé à m'habiller en costume parce que j'allais travailler, j'ai arrêté de travailler, j'ai ouvert ma boîte et je me suis dit, bon, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que j'ai envie de porter? J'ai pas envie de m'habiller comme Mark Zuckerberg. J'ai pas envie de m'habiller comme telle ou telle personne. J'ai envie de m'habiller comme moi, comme moi je me sens. Et la façon dont je me sens, la façon dont je m'habille, est-ce que cela va rester pareil? D'accord. Est-ce que ça va rester ouvert aux autres? Donc, j'ai choisi moi-même mon propre style vestimentaire. J'ai choisi moi-même mes tenues et ça reste toujours ouvert. Tu vois, je suis en chemise, je suis en pantalon, je suis en basket.
je reste toujours habillé, je suis élégant, mais je reste toujours quand même, c'est le combo des deux, tu vois, classe et décontracté dans le même sens. Et ça revient toujours à la question précédente. J'ai envie de revenir sur la question précédente, sur l'habit fait le moine, parce que tout est lié en fait. lié, tout à fait. Ouais, je suis Tout est lié parce que quand tu regardes quelqu'un, là je vais parler de politique, hein, excusez-moi, quand tu regardes quelqu'un comme Emmanuel Macron et que tu regardes quelqu'un comme Zelensky, le style n'est pas pareil. Non, parce qu'après, il y a des protestes. Et toi? L'influence des réseaux sociaux. Parce que Zelensky, Je pense que les réseaux sociaux influencent beaucoup le style. Franchement, pour faire simple, même moi qui suis ici, je m'inspire avec les réseaux sociaux. Ouais. Je vais régulièrement sur Pinterest, etc. pour aller chercher des looks, pour aller chercher des styles. Et je m'inspire un peu de ce qui est proposé pour pouvoir trouver le style qui pourrait m'aller le mieux. Donc je pense que d'une manière, c'est positif, justement, et ça aide, en tout cas pour toute personne qui souhaite s'investir un tout petit peu plus, tu vois, dans son style vestimentaire, améliorer son image, etc., de trouver des astuces sans pour autant aller dépenser de l'argent pour aller prendre par exemple un personnel shopper, tout ça, tu vois, pour pouvoir s'habiller. Voilà, c'est un peu ce que je pense. Alors, pour finir, parce que j'avais d'autres sujets aussi, notamment je mets compagne même, pourquoi pas des différentes marques de vêtements, où est-ce que les hommes, enfin où on doit aller pour bien s'habiller, etc. Ouais. Et ça, si on dit tout dans cette vidéo, il n'y aura pas de nouvelle vidéo. Non, mais après, on peut faire Donc, bref. on fera de nouvelles vidéos tout à l'heure. Après la magie du montage, essentiellement, comme vous connaissez. Un mot de fin déjà pour cette vidéo sur la buffet moelle, le style vestimentaire de maintenant, avant, et un conseil aussi, par exemple, pour un jeune qui aimerait s'habiller. Ok. Moi, je ne suis pas un expert en mode en tout cas, mais ce que moi je dirais, c'est que il faut toujours faire une très bonne impression. La première impression, elle compte beaucoup. Moi, je dirais à tout jeune, vraiment tout jeune, en tout cas, jeune cadre dynamique, surtout, moi je vais m'accentuer là-dessus. Habille-toi de façon, on ne te dit pas d'être extravagant, mais habille-toi correctement, vraiment correctement, tu vois. Et je vais même interpeller un métier en particulier. Parce qu'on est dans un domaine informatique précis. Ouais. Moi, j'ai constaté que les développeurs, pour être précis, les développeurs ne savent pas s'habiller. Les développeurs ne savent pas s'habiller. D'accord? Les développeurs, ils sont, en gros, il faut coder. Les gars, je vais être franc avec vous. Le code, c'est bien, mais il faut savoir que le business est important. Au-delà du code, la façon dont vous vous présentez également est importante. C'est vrai qu'il y a la culture anglophone, etc., start-up, etc., qui fait en sorte que oui, on veut être en suite tout le temps, on veut être hyper décontracté, mais votre image est tout aussi importante, d'accord, que le code que vous produisez. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Et du coup, toi, Akéric? Bah, écoute, en conclusion de tout ce qu'on a dit, je répète juste dans le sens où la mode et le style vestimentaire, c'est circulaire. Ça vient, ça part, compte tenu de chaque génération. Et il a dit quelque chose qui était pertinent. Et moi, je le complète. La première impression est toujours la meilleure. Quand tu as un entretien d'embauche, quand tu as un entretien de work, même quand tu as un date avec une fille, tu vois, ton style vestimentaire est essentiel. Parce que la première fois que tu sors et que tu es bien habillé, que tu te parfumes, le parfum est aussi intéressant. Ah oui, mais ça, c'est un que autre tu te sujet. parfumes et que tu te parfumes très bien. Franchement, on a beaucoup de sujets. Que tu te parfumes très bien, tu vois, elle va se dire dans sa tête, oh, je suis tombé sur quelqu'un d'élégant. Oui, tout à fait. T'es pas en tienne claquette, jogging, voilà quoi, tu vois. Et tu pues pas d'aisselle ni de la gueule, quoi, tu vois. Ça aussi, ça fera sujet. Ça, c'est L'hygiène corporelle, l'hygiène des hommes. On fera une autre vidéo sur ce sujet. J'ai fâché. Il y a des choses à dire.
L'hygiène des hommes. Et donc, tu vois, c'est quand même important dans la vie, tu vois, d'être Ouais. classe, d'être bien habillé. Après, attention, faut pas pousser ça très haut parce que même moi, parfois, ça m'arrive. Parfois, je suis en coloc ou je suis dans le métro où tu vois des gens, et même des gens, des filles, qui veulent discuter avec moi, tu vois, essayer d'échanger avec moi, qui n'osent pas parce que je suis habillé ou j'ai un prestige qui fait que elles se disent, putain, mais ce genre de mec là, tu vois, c'est des gens qui n'ont pas le temps pour moi ou des gens, tu vois, il faut vraiment avoir la limite de son style. La base, c'est de se chercher soi-même, avoir son style vestimentaire. Faut pas regarder les influenceurs lorsque lui, il est en costume tout le temps. C'est son style à lui, il est bien dedans et puis il arrive à attirer des gens comme ça. C'est pas parce que l'autre aussi en TL, jogging et puis voilà, que toi-même tu vas te dire, ouais, mais il pécho beaucoup de filles avec ça. Enfin, Ça devrait marcher pour moi aussi. voilà. Mais il faut Parce que le juste style vestimentaire va aussi avec le corps. voilà. Voilà. Non C'est ta seulement, personnalité. mais Avec non la seulement personnalité. ça, d'accord, le style vestimentaire aussi attire. Ouais. Attire, ouais. Donc, si tu es habillé en TN, Ouais, ok, tu attires ceux que tu tu dois tires des attirer. meufs, etc. Mais quelle est la qualité des meufs que Ouais, tu attires? c'est Tu ça. vois? Ouais. Voilà, sur ce, Bon. Sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Go pour d'autres vidéos. C'est N'hésitez ça. pas à vous abonner. Abonnez-vous, likez, likez, partagez. partagez. Et À la on se retrouve prochaine. pour la prochaine vidéo. Ciao.